dernière minute. Ce que le Paris Saint-Germain prépare en coulisses va littéralement secouer toute la planète football. Paris est sur le point de boucler le transfert du futur numéro 9 de l'équipe de France, le plus grand crack de sa génération. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Au même moment, Liverpool tente un coup de folie à 175 millions d'euros pour dépouiller la capitale. Et pendant que tout le monde regarde ailleurs, une recrue totalement inattendue débarque en défense. Restez bien jusqu'à la fin, car les révélations qui arrivent dépassent tout ce que vous imaginez. On détaille cette bombe maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain et bienvenue sur Mercato PSG. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, à lâcher un gros like pour soutenir la chaîne et à donner votre avis en commentaire. C'est parti. Commençons par une grande révélation sur la fin du marché parisien. Le mercato estival du Paris Saint-Germain est sur le point de s'emballer une toute dernière fois. Si vous pensiez que le club de la capitale avait définitivement bouclé ses emplettes pour cette saison, détrompez-vous. Selon les dernières indiscrétions du média spécialisé PSG Inside Actus, rapidement confirmées par plusieurs échos de la presse française, la direction francilienne a la ferme intention d'attirer au moins une ultime recrue avant la fermeture officielle du marché des transferts. Au-delà de la piste très chaude menant à l'attaquant Folarin Balogun, un dossier complexe dont la valeur marchande est aujourd'hui estimée entre 30 et 40 millions d'euros sur le marché européen, Luis Campos et Luis Enrique ont identifié une autre urgence absolue. La véritable priorité de cette fin de mercato se trouve dans le secteur défensif. Le board parisien recherche activement un profil très spécifique et extrêmement convoité. Un défenseur central polyvalent, capable de glisser naturally sur le couloir pour occuper le poste d'arrière droit avec la même efficacité. Tactiquement, cette exigence de Luis Enrique fait totalement sens. Dans le système de jeu très asymétrique mis en place par le technicien espagnol, posséder un joueur hybride est vital. Cela permettrait non seulement de couvrir les espaces laissés vides par les montées ultra-offensives d'Achraf Hakimi, mais aussi d'offrir une garantie de relance propre et de solidité dans l'axe lors des phases de transition rapide. Le problème, c'est que dénicher cette perle rare s'apparente à une vraie mission impossible. Les joueurs de dimension internationale capables de combiner ce QI football, cette vitesse et ce gabarit s'arrachent à prix d'or, avec des clauses libératoires qui franchissent souvent allègrement le cap des 50 à 60 millions d'euros en Premier League ou en Liga. C'est précisément là que le nouveau PSG montre son évolution. D'après les informations du quotidien L'Équipe, la cellule de recrutement prospecte à travers toute l'Europe, mais refuse catégoriquement de céder à la précipitation. Fini l'époque des chèques en blanc et des salaires astronomiques distribués à la va-vite en fin d'été. Le Paris Saint-Germain ne passera à l'action que si le profil ciblé coche absolument toutes les cases du projet. Une polyvalence tactique irréprochable, une mentalité de guerrier tournée vers le collectif et des exigences salariales qui rentrent strictement dans la nouvelle grille économique du club pour ne pas alourdir la masse salariale. Le chronomètre tourne et il reste très peu de temps à la direction pour réaliser ce dernier coup de maître. Passons maintenant aux négociations bouillantes du côté de l'Angleterre. Le Paris Saint-Germain est au cœur de toutes les attentions sur le marché des transferts, et cette fois-ci, c'est du côté de la Premier League que les choses s'agitent fortement. Le jeune prodige Ibrahim Mbaye, à seulement 18 ans, est la nouvelle cible prioritaire de Liverpool. Mais attention, le dossier est loin d'être bouclé et les négociations s'annoncent extrêmement serrées. Selon les informations exclusives du très réputé Fabrizio Romano, des discussions concrètes sont actuellement en cours entre les différentes parties. L'international sénégalais, représenté par le tout-puissant agent Jorge Mendes, est particulièrement séduit par le projet sportif d'Erez. Tactiquement parlant, son profil d'ailier ultra-explosif et percutant correspondrait parfaitement aux transitions rapides exigées dans le championnat anglais. Un championnat où les espaces sont plus ouverts et où sa vitesse ferait des ravages. Cependant, le spécialiste du mercato révèle un point de blocage majeur dans ces tractations, et sans surprise, il est d'ordre financier. Si Liverpool dispose d'une force de frappe économique impressionnante grâce aux droits TV astronomiques de la Premier League, le club anglais juge la valeur marchande fixée par la direction parisienne beaucoup trop élevée. Selon la presse française et les experts financiers du football, le PSG réclamerait une indemnité de transfert colossale pour lâcher sa pépite, refusant de brader un joueur à si fort potentiel, espérant ainsi réaliser une plus-value XXL pour solidifier ses bilans comptables. Jorge Mendes tenterait d'ailleurs de négocier un salaire très lucratif pour son poulain en Angleterre, ce qui pèse aussi dans la balance globale du transfert. Mais face à ce véritable bras de fer économique, une solution complètement dingue pourrait voir le jour. Pour débloquer la situation, les dirigeants discuteraient d'une opération historique, un transfert groupé incluant Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. Toujours selon les dernières indiscrétions, le prix de ce package exceptionnel serait estimé à la somme faramineuse de 175 millions d'euros. Une telle transaction permettrait au Paris Saint-Germain de faire entrer énormément de liquidités d'un seul coup,
d'équilibrer parfaitement ses comptes et d'alléger considérablement sa masse salariale. Reste maintenant à savoir si le board de Liverpool acceptera de faire sauter la banque en signant un chèque aussi monumental pour s'offrir ce double renfort offensif de très haut niveau. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le dossier prioritaire de la capitale. C'est le meilleur joueur de sa génération et il est sur le point de débarquer dans la capitale. Le Paris Saint-Germain est-il en train de s'offrir le futur numéro 9 de l'équipe de France? Alors que le club a déjà frappé très fort sur le marché des transferts, une dernière folie inattendue se prépare en coulisses. Contrairement à la saison passée, la direction parisienne s'est montrée hyperactive pour remodeler totalement un secteur offensif en plein chantier. Le board a d'abord su renflouer ses caisses en gérant d'une main de maître les départs de Lee Kang-in vers l'Atlético de Madrid et de Gonzalo Ramos à l'AC Milan. Des opérations très lucratives qui ont permis d'alléger considérablement la masse salariale et de réinvestir massivement. On parle de chiffres qui donnent le vertige. Selon la presse française et les spécialistes du mercato, le PSG a déjà déboursé près de 150 millions d'euros pour s'attacher les services de Magna Kliouch, de Ferran Torres et de la pépite Mika God. Ces investissements colossaux prouvent la nouvelle orientation tactique du club. Et avec les rumeurs de départ qui entourent actuellement Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, des ventes qui pourraient rapporter de nouvelles indemnités de transfert XXL, le PSG a très largement les reins solides pour financer une dernière grosse opération. C'est précisément là qu'entre en scène le nom qui agite tout le football français depuis quelques jours, Laciné Maignan-Pavé. À seulement 16 ans, le très jeune attaquant formé à Montpellier est considéré comme un phénomène absolu. D'après les informations exclusives de Foot Mercato, l'affaire est déjà brûlante. Le crack du MHSC serait tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain sur la base d'un contrat longue durée de 5 ans, assorti d'un salaire évolutif digne de son immense potentiel. Pour arracher le joueur né en 2010, le club de la capitale serait prêt à signer un chèque de plus de 10 millions d'euros. Une somme qui peut paraître impressionnante pour un adolescent, mais qui représente en réalité un investissement financier ultra intelligent. Sa valeur marchande pourrait facilement exploser et dépasser la barre des 50 à 60 millions d'euros d'ici quelques saisons s'il confirme au plus haut niveau européen. Le talent brut, lui, est déjà incontestable. Auteur de son tout premier but chez les professionnels lors de l'ouverture du championnat de Ligue 2 contre Dijon, il possède un profil athlétique et technique qui s'intègre parfaitement au projet de jeu parisien. Jeune, français, doté d'une finition clinique et d'une vision du jeu rare. Ses premiers pas chez les pros impressionnent absolument tout le monde. Oswald Tanchot, l'entraîneur de Nancy, a récemment été bluffé par le gamin, soulignant dans les colonnes de l'Est républicain la grande classe de ses gestes et son altruisme incroyable dans les moments clés du match. Selon lui, on assiste à la naissance d'un futur très grand joueur. Même son président, Laurent Nicolin, s'est montré particulièrement élogieux tout en restant réaliste sur les enjeux économiques. Il a publiquement déclaré que son joueur, dont le profil fait saliver les plus gros budgets espagnols, allemands et anglais, ne ferait pas de vieux os dans l'Hérault. Selon le dirigeant, il n'y a aucun doute, c'est le meilleur joueur de sa génération. Déjà titulaire indiscutable et capitaine incontesté de l'équipe de France des moins de 16 ans, Laciné Maignan-Pavé affiche des statistiques affolantes avec 4 buts en 7 sélections sous le maillot tricolore. Sa progression est fulgurante, perfectly linéaire, et une signature au Paris Saint-Germain le ferait basculer dans une toute autre dimension médiatique. S'il obtient du temps de jeu aux côtés des stars parisiennes, il a toutes les cartes en main pour devenir le futur grand numéro 9 de l'équipe de France. En bouclant ce transfert à plus de 10 millions d'euros, le PSG ne fait pas que recruter un buteur prometteur. La direction sécurise un actif financier majeur et confirme sa volonté implacable de construire son empire avec les meilleurs jeunes talents tricolores. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires, pensez-vous que Laciné Maignan-Pavé a déjà les épaules pour devenir le futur numéro 9 titulaire du Paris Saint-Germain et des Bleus, ou est-ce un pari encore trop risqué d'investir plus de 10 millions d'euros sur un talent de 16 ans? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.